Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Lynne Saint-Amand et je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré, mais surtout, de se permettre de rayonner qui elles sont. Et j'en ai beaucoup qui viennent à moi en disant, Lynne, je suis perdue, je me sens perdue, j'ai besoin de revivre, j'ai besoin de connecter à mon bonheur, j'ai besoin de connecter à l'amour de soi. Et souvent, on a tellement de culpabilité à cause des croyances qui nous ont été passées, les perceptions, comme Marie-Ève l'appelle dans son livre, qui nous a été passées aussi. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai invité ma bonne amie à moi. Et c'est pas parce qu'elle est une bonne amie que j'ai décidé de l'inviter en passant, là. C'est parce que Marie-Ève a vraiment créé un livre absolument extraordinaire que j'adore. Marie-Ève, je capote sur ton livre. Je venais de te le dire justement, tu as été surprise, mais c'est vrai, je capote sur ton livre. J'adore ce que tu as fait, ce que tu as monté. Et surtout, moi, j'ai été un peu en arrière-plan, parce que j'ai vu la construction de toi, ton être, mais la construction de ces livres-là aussi également. Donc, bienvenue. Merci d'être ici, Marie-Ève. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et oui, tu as été là dans toutes les étapes, les beaux comme les moins beaux moments de frustration et de joie, parce que ça vient tout ensemble, tout ça. Ouais, exactement. Et comment ça a été le processus pour toi, si tu veux commencer à nous en parler un peu? D'abord, je veux dire, les ballons que vous voyez en arrière, c'est les résidus du lancement virtuel qu'on a fait le 7 avril dernier. Et j'ai mis mes petites ballons en arrière pour. Écoute, le processus. Premièrement, pour ceux qui me connaissent pas, en fait, en 2017, j'avais déjà lancé 2 livres. Il y en a un qui s'appelait Amour aller-retour, l'estime de soi et la clé. Puis l'autre, c'est Amour aller-retour, l'émergence du diamant brut. Puis c'était mon histoire personnelle, un peu amenée dans une histoire que j'ai vécue. Alors, quand les gens lisaient, ça faisait un peu comme un style roman, mais c'était vraiment une histoire personnelle que je parle vraiment de l'estime de soi et tout ça, de qu'est-ce que je vivais comme une personne très sensible, beaucoup d'émotions par en dedans, refoulées et tout ça dans la vie. Et après les 2 expériences du livre, j'ai vraiment pris un grand recul. En début 2019, j'étais vraiment tannée, comment je pourrais dire, j'ai emménagé ici à Granby. Aline puis moi, on est des voisines, on n'est pas très loin. Et j'ai emménagé ici à Granby. Vraiment, c'est un nouvel univers pour moi, nouvelle ville. Je m'en venais habiter avec mon conjoint à ce moment-là. Et ça m'a donné vraiment un gros choc. Ça veut dire que je laissais mon enfant sur la rive nord, il s'en allait rester avec son père. C'était prévu comme ça. Bref, j'arrive vraiment. Tout est nouveau. Je suis loin de mes amis, loin de ma famille. Toutes les étiquettes qui m'ont toujours défini dans la vie, mon titre, mon salaire, mon ci, mon ça, tout c'est comme terminé un après l'autre. Puis je me suis ramassée début 2019, plus de contrat, plus de titre, plus de salaire, plus rien. J'avais l'impression de plus être personne. Puis je venais de finir un contrat professionnel que ça faisait longtemps que j'étais plus bien dedans, mais que je perdurais parce que j'avais tellement peur de plus avoir d'argent. Et ça a été le début, en fait, le livre, c'est comme le début parce que c'est un processus vraiment important pour moi qui m'a ramené à l'intérieur de moi de faire « OK, toi, t'es qui dans ma vie? Pourquoi t'es là? C'est parce que j'ai le goût que tu sois là? C'est-tu parce que j'ai du plaisir avec toi? Ou c'est justement tout ces conditionnements-là, comme tu le disais en introduction? Des fois, on dit « il faudrait que ci, faudrait que ça ». Puis j'ai commencé à déconstruire tout ça dans ma tête. Puis, écoute, c'est début 2020, j'avais fait un programme avec l'Institut du ressenti, les chevaux. Ça m'avait amené dans un bel espace à l'intérieur de moi. Ça m'avait aidé à connecter avec mon ressenti, que j'ai toujours, qui m'a toujours accompagnée, mais là, j'ai découvert vraiment dans une plus grande profondeur. Puis, début janvier, je suis dans mon lit un soir et comme ça part, cette affaire-là. Brrr! Écoute, ça part dans de moi. J'ai aucune idée. Je veux pas savoir c'est qui, comment, pourquoi. Mais je me suis mis à écrire des pages et des pages avec un stylo puis des feuilles lignées. Et ce sont les pages, en fait, qui ont initié le livre La Vérité. Ça a commencé comme ça, en fait, sur le papier ligné. J'ai commencé à structurer tout ça. En 3 mois et demi, le livre était écrit. Et ça a été que quelques mois plus tard, finalement, après qu'on a conclu une entente avec une éditrice. Là, il y a eu une autre histoire derrière ça, mais c'est comme ça qu'est né, en gros, le livre. Ouais, exactement. Et ce que j'aimerais qu'on partage aux gens, pas seulement aux femmes, mais aux hommes aussi, c'est comment que ton exemple du lâcher prise
Il a fallu que tu le fasses énormément parce que je me rappelle quand on marchait ensemble, tu sais, tu disais, moi, le contrôle, contrôle, contrôle. J'ai toujours été axée vers le contrôle et là, faut que j'apprenne à faire le ouf, le respirer, Ouf. le lâcher prise, hein, le ouf. Le ouf, oui, c'est un... Ouais. La Ouais. personne qui se décide de choisir, justement, il faut aller dans le lâcher prise. On n'a comme pas le choix d'aller là. Je n'aime pas dire le mot il faut, mais c'est vraiment la solution. Puis je pense que toi, tu l'as vraiment embrassé finalement, cette solution-là. Tu l'as vraiment accueilli, hein, dans tes mots à toi. Je l'ai ressenti, je l'ai accueilli. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui hésitent à justement se choisir puis d'écouter cette petite vérité-là à l'intérieur d'eux? Ben, il y a deux choses, premièrement, dans le fond, que j'aimerais mettre au clair. C'est que pour moi, dans ce qu'on est, il y a ce qu'on pense qu'on est et il y a ce qu'on est vraiment. Et dans notre société, on a appris à aller chercher qui on est vraiment. Ouais. Mais moi, je me suis rendu compte dans mon cheminement personnel, depuis 2004, là, j'étais dans le milieu du développement personnel, j'ai fait des conférences, plein de choses. Et j'ai réalisé qu'on est en quête, de l'amour de soi, de l'estime de soi. On est en quête de se trouver. Puis c'est une quête qui n'a aucun sens parce que tout ce qu'on cherche est déjà en dedans de nous, puis à un moment donné, il faut plonger dedans. Puis pour moi, la vérité, c'est vraiment un accélérateur c'est un passage secret ou un fast track, si tu veux, pour reconnecter à soi, parce que quand tu vis dans la vérité, autant dans oser dire la vérité, oser être vrai, que de vivre ta vérité de chaque instant, ça te reconnecte automatiquement à toi parce que tu peux plus te cacher derrière le mensonge, derrière des non-dits, derrière des apparences. T'es obligé de te regarder tel que c'est. Alors, dans la vie, dans le fond, vivre sa vérité, ça peut être, comment je pourrais dire, on court après nous dans ce qu'on croit être. Puis dans le livre, c'est ce que j'appelle en quelque sorte le mensonge, parce que ce qu'on croit être, c'est souvent basé sur toutes nos perceptions, toutes nos croyances de nous-mêmes, sur notre éducation et tout ça. Donc, on court très souvent après quelque chose d'illusoire. Puis ça, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Puis à un moment donné, replonger dans sa vérité profonde, comme je l'appelle, de toutes sortes de noms, là, c'est vraiment d'aller au-delà de tout ce qu'on croit qu'on doit être, puis d'écouter qu'est-ce qui est là à chaque instant, puis d'oser l'incarner pleinement. Puis j'essaie de trouver un exemple. Écoute, ça me vient pas. J'ai tout le temps plein d'exemples, mais ça viendra en cours de route. Mais c'est clair ce que je dis là, parce que Oui. je suis pas sûre que c'est clair. Absolument. Si c'est pas clair, tu me le diras. C'est très clair, c'est très bon. S'il y en a qui ont des questions, mettez-le dans le chat. Ça va faire plaisir à Marie-Ève de répondre ou moi répondre. Peu importe, on est là pour vous. On est là pour vous soutenir, pour faire en sorte que, regardez, là, même si le COVID est là, hein, le COVID a été là justement pour retourner dans notre vérité, hein, de vraiment rentrer dans, OK, là, il nous donne le temps de penser à nous et de regarder qu'est-ce qu'on n'aime pas dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce qu'on désire dans notre vie, qu'est-ce qu'on désire plus, peu importe. Donc, il a fallu qu'on rentre dans la perspective à l'intérieur de nous, comme tu dis, puis d'aller trouver notre vérité à nous. C'est quoi qui me fait vibrer, c'est qui je suis et tout ça. Moi, je trouve ça wow. Puis je trouve que ton livre arrive tellement à un bon moment donné où est-ce qu'il y a tellement de gens qui cherchent là, tellement de gens qui cherchent, c'est incroyable. Ouais, puis c'est un livre que j'aimerais ça que tout le monde lise, tu sais, puis c'est aucunement par prétention, mais tu sais, il m'a tellement aidé, puis il m'aide encore, puis je vais le lire jusqu'à la fin de mes jours probablement, parce que c'est pas parce que je l'ai écrit que tout ce que j'écris c'est acquis, pas du tout, c'est des réflexions que je me fais encore tous les jours. Puis pour moi, la vérité, c'est une expérience de chaque instant. On n'atteint pas jamais la vérité, c'est pas quelque chose qui s'atteint comme rien dans la vie, parce qu'on est toujours en mouvance puis en changement. Alors, c'est vraiment d'apprendre à s'accueillir dans tout ce qu'on vit, dans qu'est-ce qui est là pour nous dans l'instant. C'est-tu de la colère, c'est-tu de la tristesse, c'est-tu de la joie, c'est-tu, ben là, aujourd'hui, je suis tannée, ben, aujourd'hui, je suis là. Puis de donner vie à ça au lieu de faire, ben là, je peux pas être là, ben non, parce que là, c'est pas correct. C'est de sortir de cette dualité-là qui nous dit tout le temps, c'est correct ou pas correct. C'est toujours deux opposés. C'est bon, c'est pas bon. Correct, pas correct. C'est blanc ou noir. Puis on valse comme ça entre les deux. Mais la vérité, c'est sa vie quelque part entre ces deux affaires-là, tu sais. Puis c'est d'accueillir que des fois, on les a pas les réponses, puis on les aura peut-être pas, puis que des fois, c'est inconfortable, puis
C'est une grande expérience, une belle grande expérience. Je te dis, j'aimerais ça que tout le monde le lise, le livre, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est rendu là, puis c'est pas dans le sens qu'on est rendu plus loin ou moins loin. Faut vraiment, je pense, en avoir assez bavé d'envie là, à se fuir, à se cacher, à se chercher. Pour, à un moment donné, avoir envie d'aller rentrer à l'intérieur de ça. Puis je pense qu'il faut avoir dépensé assez d'argent, ce qui m'est arrivé dans le développement personnel. Ouais. Faut avoir comme assez donné là, de notre âme, d'avoir aidé de toutes les manières possibles. S'être sacrifié soi-même pour faire comme, OK, là, je suis écœurée. J'ai envie de vivre autrement, puis je suis prête à le faire, peu importe ce que ça va coûter, pas en argent, mais justement en courage, en audace, bref, etc., etc., etc. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu as dit là, investir beaucoup d'argent, moi j'ai fait ça aussi, investir beaucoup d'argent dans des programmes, des formations, qu'on pense que c'est pour nous, tu sais, qu'on pense que ça va changer notre vie. Mais en fait, moi, ce que je me rends compte aussi avec mes clientes, en fait, j'ai rentré dans une cliente qui s'est plainte dernièrement et je pense que je t'en avais parlé, Marie-Ève, je ne me rappelle plus. Mais ce que je veux dire, c'est justement que la cliente s'était plainte parce que c'était pas un livre déjà écrit, voici les outils, voici 1, 2, 3, 4, comment y arriver. Et en fait, accueillir la vérité, comme tu le dis si bien, c'est justement d'aller dans ton ressenti puis d'aller voir quoi qui se passe à l'intérieur de moi. Puis pour moi, c'est justement recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni. Mon accompagnement, c'est ça. C'est pas des PDF tout faits, c'est pas des. Moi, je vais partager des petits trucs comment les faire, oui, mais tu vas aller chercher ta propre façon qui va résonner avec toi pour aller te libérer, pour rentrer à l'intérieur, pour rentrer dans tes blessures. C'est ça qui arrive, c'est que je pense que les gens sont tellement habitués dans une société de consommation rapide. Je veux aller bien, comment faire Google. Je veux aller bien, comment faire Google, tu sais. Mais de revenir à soi, il essaye tout le temps de chercher les réponses à l'extérieur, hein, en payant beaucoup de formations, comme tu viens de dire, au lieu de rentrer à l'intérieur de nous. Et c'est correct après d'aller chercher de l'aide si on doit en avoir, absolument. Mais c'est ça remonte à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, puis en fait, ce que je réalise, c'est que, puis je vais parler en mon nom pour pas parler dans le nom de personne, mais c'est que j'ai fait du développement personnel pendant 15 ans à peu près. Mais j'ai mis le développement personnel à l'extérieur de moi, comme quelque chose mettons la spiritualité. C'est comme si j'avais sorti la spiritualité de qui j'étais, puis que j'essayais d'atteindre une parfaite spiritualité. Puis moi, là, je suis tannée en ce moment. Je suis tannée d'entendre le monde dire, ben là, monte en fréquence, ben là, sois plus développé, sois plus conscient, sois plus ci, sois plus ça. Ça, pour moi, là, c'est toute de la grosse merde. C'est de la bullshit. Je veux pas juger ça, mais moi, je suis plus capable d'entendre ça parce que ça nous pousse toujours à être à l'extérieur de nous-mêmes. Ça nous pousse toujours à être ailleurs que qu'est-ce qu'on est dans le moment. Puis des fois, la vérité, puis des fois, s'accueillir puis avoir l'amour pour soi-même, c'est d'arrêter justement de se pousser. C'est accepter que ta vibration, c'est de la chenoute aujourd'hui. Puis c'est ça, la vérité. Puis c'est d'accueillir que des fois, t'en as rien à cirer d'être de bonne humeur puis d'être dans la joie. Puis il y a toute cette notion de positivisme toxique aussi qui nous amène à pas vivre ce qu'on a à vivre. La vérité, c'est de vivre qu'est-ce qui est là parce que être humain, là, ça vient avec toute l'entièreté de l'expérience. Ça vient pas juste avec le positif. Fait que les gens, je remarque que, comme je l'ai été, j'ai essayé d'être une personne parfaite. Je crois que j'ai essayé d'être Dieu. Tu sais, c'est beau être des déesses et tout ça, mais cette notion de déesse, pour moi, ça se vit à l'intérieur de soi d'abord. Puis c'est pas essayer d'être parfaitement humain, c'est d'être... s'il y avait une notion de perfection, pour moi, ce serait d'être parfait dans la façon dont tu vas t'accueillir dans ton imperfection. Alors oui, ça fait beaucoup de sens, qu'est-ce que tu dis pour moi. Les programmes et tout ça, je veux dire, t'en as, j'en ai, j'ai un cours en ligne, c'est parfait quand c'est ressenti. Si on le fait dans le but d'atteindre quelque chose, là, pour moi, ça fonctionne pas. C'est qu'on est à la quête de quelque chose à l'extérieur de soi. Faut que ça nous serve. C'est pour nous donner des outils pour revenir chercher les réponses en nous. Donc, je comprends vraiment beaucoup les gens qui cherchent des quick fix en ce moment.
je les comprends parce que la société nous a éduqués à ça. Parce que tout est fait de consommation ultra rapide. On a perdu la faculté de s'inventer, de s'auto-créer, de se réinventer, d'aller chercher des ressources à l'intérieur de soi parce que tout est tellement accessible partout. Puis moi, je pense qu'on est rendu là. C'est ce qui t'inspire, c'est ce qui m'inspire. Et moi, j'en veux pas de gens qui vont être accrochés à moi. Je veux pas de gens qui cherchent des réponses. J'ai beaucoup de compassion pour eux parce que j'ai été là. Mais je pense qu'on s'en vient à l'ère où on n'aura pas le choix. La vie nous le montre. Si tu veux pas revenir à l'intérieur de toi, c'est correct, mais tu vas souffrir. Puis je dis pas que c'est facile non plus là de revenir à l'intérieur de soi. C'est probablement la chose la plus dure au monde. Mais je crois, et c'est une croyance personnelle, qu'on n'y échappera pas. Je pense pas qu'on est venu sur la Terre pour que tout soit rose et facile. Je pense qu'on est venu à être confronté pour grandir là-dedans. Donc, impérativement, l'inconfort, qui passe souvent à travers certaines douleurs ou souffrances momentanées, ben ça vient avec l'expérience humaine. Puis tant qu'on se bat à essayer d'être parfait, puis on se bat contre ça, contre le fait que la vie, c'est tout. C'est le bon, le mauvais, le bien, le mal, le blanc, le noir, l'inconfort, la joie, la tristesse, tout. Ça vient avec la mort, puis ça vient avec la vie. C'est tout ça ensemble. Puis tant qu'on se bat contre ça, à vouloir juste un côté de la médaille, c'est l'enfer. C'est ça l'enfer pour moi. Oui, c'est ça. Ça me fait penser au livre de Conversation avec Dieu. Tellement, ah oui, hein? Ah oui, hein, qui dit l'humain, c'est l'enfer et sur Terre. C'est l'humain qui se crée sa propre enfer. Maintenant, c'est à nous de décider comment qu'on veut vivre la Terre, comment qu'on veut incarner cette planète-là avec notre vérité à nous, comme tu dis, par rapport à ce qu'on veut être. C'est vraiment beau de voir ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y en a une qui a marqué un commentaire. Oui, tout part de soi et pour soi, pour du plus dans notre vie, dans l'amour et le respect de soi-même. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qu'à chaque jour, comment je peux dire ça? Moi, je dis tout le temps aux femmes, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aimer, te respecter, t'honorer aujourd'hui? Toi, quel outil tu dois... Ben, pas outil, parce que je sais que tu aimes moins... Je comprends ta question. Puis j'ai déjà reçu la réponse. Oui, vas-y. En fait, ce qui me montre vraiment naturellement, puis c'est monté, je pense, au troisième mot que tu as dit, c'est d'arrêter d'essayer de faire quelque chose. Moi, j'invite les femmes à se déposer le pompon, les petites faufouines, sur le divan, ne serait-ce que 2 à 5 minutes par jour. Si c'est 10, tant mieux. Mais ça n'a pas besoin d'être 12 heures, 2 heures, 1 heure. Tu sais, des petits moments où, justement, arrêtez d'essayer de faire quoi que ce soit. Arrêtez d'essayer de trouver des solutions. Arrêtez d'essayer de trouver des idées. Moi, je suis beaucoup comme ça, puis j'ai été beaucoup comme ça. Puis on est tout le temps en mode, OK, il faut créer. OK, il faut faire de quoi? OK, comment je pourrais me réinventer? Mais pour moi, la vérité, c'est de sortir de tout ça. C'est de sortir du comment, sortir du pourquoi, sortir de ce hamster mental-là, sortir de tout ça, puis juste aller se déposer en soi, d'écouter une petite musique, de revenir dans... moi, j'ai des racines autochtones et dans mon expérience du livre, à un moment donné, puis de ma vie depuis 2019, comme je le racontais tantôt, à un moment donné, j'ai fait « OK, ça se peut pas que ça soit ça la vie. On n'est pas venu sur la Terre avec un budget pour faire du développement personnel. L'argent, ça n'existait même pas. On a 2 oreilles, on a une bouche. Donc, puis on est en relation. Parce que sinon, si les relations n'étaient pas importantes dans l'expérience de la vie, on serait arrivé tout seul, puis on n'aurait pas de nez, puis on n'aurait pas de bouche. Puis on a une bouche, on a des oreilles, on est en relation 100% du temps avec les gens, avec la nature, avec les animaux. On est toujours en relation. Quand je suis revenue à qu'est-ce qui est là tout le temps, qui me passe sur le nez, qui me passe sous le nez, excuse-moi, puis la nature, tu sais, je me dis de profiter de qu'est-ce qui est là, de profiter du ciel bleu, de regarder les nuages, de sentir les fleurs, tu sais, des choses là faciles, rien de qu'on essaye de faire. Fait que mon conseil, en fait, mon invitation, parce que je veux pas donner de conseils, c'est-tu fatigant des conseils, mais c'est juste de prendre des moments pour revenir en soi. Puis quand je dis revenir en soi, c'est juste de revenir dans sa respiration, de juste regarder le ciel, de se donner une pause mentale. Puis la respiration, ça nous permet de le faire. Des fois, juste écouter une chanson, mais pas juste l'entendre, l'écouter.
des fois, déguster son café, c'est pas juste de l'avaler, c'est de le déguster comme déguster un bon repas. Être dans une conversation, mais prendre le temps d'écouter l'autre, pas juste être toujours en réaction. De vivre vraiment ces petites choses-là, ça nous ramène dans la présence. Puis la présence, c'est vraiment pour moi, la présence, ça nous fait ressentir, d'être connecté dans nos sens. Puis c'est pour moi un moteur vraiment de la vérité. C'est dans l'absence de recherche qu'on connecte dans notre vérité. Plus qu'on cherche, plus qu'on s'éloigne de notre vérité. Et c'est quand on arrête d'arrêter de chercher qu'il y a des moments de lucidité qui s'installent en nous. Je suis sûre que tout le monde a déjà vécu ça dans sa vie. C'est, à un moment donné, t'essayes pas de faire de quoi, puis il se passe quelque chose. Puis, écoute, on en a parlé, je pense, pendant nos petites marches, mais tu sais, le gars là qu'on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux qui a une panne d'essence, il est monté sur c'est quoi? Il y avait un skate, puis il a écouté une toune de je sais plus quel groupe, puis il s'est mis à boire du jus de canneberge. Ça a fait un méga hit sur les réseaux sociaux. Il y a eu plein de contrats, grosse entrée d'argent. Il était propulsé partout. Il tripait bien raide. Mais c'est ça que je veux dire. Il y a rien essayé de faire. C'est monté à l'intérieur de lui comme naturellement, puis il est arrivé ça. Fait que c'est de se donner des espaces pour juste suivre qu'est-ce que notre ressenti nous dit, d'aller marcher, d'aller whatever, peu importe qu'est-ce que c'est. Puis il y a de la magie qui se passe dans ces moments-là, vraiment. Mais c'est pas évident. C'est ça. Je t'ai après marqué justement dans le chat, au lieu de... Je t'ai après détruire le mot, ce sera pas long. C'est ça quand on fait la techno. Je vais faire de la publicité pour mon livre pendant ce temps-là. Regardez ça. Je disais, au lieu de faire les choses, c'est recevoir à la place. Hein. Quand on change faire, c'est comme gagner de l'argent, c'est si on se permettrait à la place de recevoir de l'argent, au lieu de mettre tout le temps les actions en place puis forcer, qui est l'énergie masculine que tu connais, on a parlé beaucoup de masculin puis féminin ensemble, les énergies, au lieu d'être là-dedans, de tout le temps pousser, l'énergie féminine, c'est elle qui revient en arrière, qui se dit, là, j'accueille puis je me permets de la douceur. Fait que c'est justement ce que tu as fait avec tes 2 ans, t'accueilles, tu t'es permis de la douceur. Oui, tu es entré dans des blessures, toutes ces choses-là, mais regarde le beau résultat que ça t'a créé, ce beau livre-là, c'est absolument extraordinaire. Moi, je trouve ça beau. Alors oui, tu peux nous montrer ce beau livre-là. Vas-y, attends, je vais mettre la caméra comme ça, les gens vont mieux voir. Alors, c'est le livre de la vérité, le livre de la vérité. Vous pouvez vous le procurer sur marievlamontagne.com. Une petite minute, il est ici. Je m'en vais le chercher. Et voilà, marievlamontagne.com. Marie-Ève, elle a créé aussi une belle formation en ligne. Si ça te tente d'en parler, tu peux, vas-y. Ben oui, merci de me donner l'opportunité d'en parler. C'est comment je pourrais dire? Le livre, pour moi, c'est un outil qui a vraiment été bien structuré, il a été révisé, il a été amené pour qu'il soit bien compréhensible et tout ça. Donc, ça peut vraiment aider les cerveaux rationnels. Ça nous aide. En tout cas, le livre, c'est vraiment un outil très, très, très puissant. Pour le prix, honnêtement, là, c'est comme... c'est fou. Oui. Mais comment je pourrais dire? Il y a quelque chose qui me manquait après le livre. Je suis une personne qui aime beaucoup ça, m'exprimer oralement. Puis j'avais le goût de m'exprimer dans mes mots, des mots que dans le livre, ils peuvent pas passer parce que c'est pas francophone, parce que c'est un anglicisme, parce que ci, parce que ça. J'avais le goût de pouvoir m'exprimer sans toutes ces restrictions, parce que c'est ça quand même. Même si ça l'a vraiment amené le livre à un autre niveau, j'avais le goût de donner plus d'explications, de parler dans mes mots. Donc, j'ai fait un cours en ligne, puis j'appelle ça un cours. Là, on s'entend, là, comme Lynn a disait au début, c'est pas vous partez de là, vous allez arriver là, puis je vous enseignerai pas comment faire de l'argent, comment guérir. Je vais vous donner des clés pour que vous puissiez reconnecter avec cette espèce de souveraineté intérieure-là. Donc, c'est un cours en ligne qui s'appelle « Vivre sa vérité sans la pression d'être parfait ». Justement, parce que même si on n'en est pas conscient qu'on essaie d'être parfait, on est conditionné à bien agir tout le temps, à faire la bonne chose pour la bonne personne, à être des meilleures mères, des meilleurs pères, le meilleur employé, le meilleur patron. Notre société est bâtie comme ça, puis même si on n'en a pas conscience, c'est imbriqué en nous. Donc, moi, je vais vous inviter vraiment au travers le cours à voir le monde de 2 façons différentes. Parce que quand on voit la vie et le monde d'un aspect limité,
c'est sûr que si on se voit comme un être limité, on va tous se battre pour avoir la pointe de la tarte. C'est sûr. On va vouloir être le meilleur, on va vouloir être spécial, on va vouloir montrer qu'on est capable, on va vouloir être par-dessus les autres, puis qu'on le veuille ou pas, on va vouloir écraser, on va vouloir se faire une place. C'est la conscience de séparation, ça, pour moi. Puis moi, je vais vous amener dans une autre conscience, la conscience illimitée de l'unité, où on s'ouvre à accueillir l'idée que tout est toujours en mouvement, qu'on ne sait jamais rien, car de s'attacher à savoir quelque chose, c'est prétendre en quelque sorte qu'on a la vérité, mais dans un monde où tout est toujours en mouvement, on sait jamais vraiment rien de sur ça parce que tout peut changer à chaque instant en nous, autour de nous. Notre corps se régénère toujours, tout change toujours. Et dans la conscience d'unité, je suis pas séparée de toi, Lynn, je suis pas séparée de mon voisin d'en face, je suis pas séparée de l'arbre, je suis pas séparée du gazon. On est tous ensemble, on regarde plus ça d'un aspect énergétique. Donc, je partage, c'est vraiment pour moi un cours d'inspiration et d'introspection intérieure. C'est que si vous n'êtes pas prêt à aller en bout, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour vous. Lisez des livres ou allez faire un cours ou peut-être vous êtes rendu à vous faire donner des étapes, c'est parfait. On est chacun dans notre processus qui est vraiment différent. Mais le cours, il est vraiment, je le trouve vraiment beau pour l'inspiration parce qu'il va aussi vous laisser libre de faire votre cheminement à votre vitesse, dans votre propre énergie, votre propre conscience. Et il vous laisse, dans le fond, complètement libre. Je donne beaucoup de ressources extérieures qui sont pas moi. J'ai cette capacité-là, j'aime ça faire des ponts avec des choses que je ressens. Et je vous laisse complètement libre de suivre ou pas. Et tout est bien expliqué. À partir de là, vous êtes libre de prendre ce qui vous convient et tout ça. Et c'est un cours en ligne, donc je vais offrir d'autres choses aussi, mais là, pour l'instant, c'est le cours en ligne qui est là, donc ça vous laisse de façon très autonome de le faire chez vous, à votre guise, à votre vitesse, comme ça vous tente. Puis d'accueillir que des jours, ça vous tentera pas, puis des jours, ça se peut qu'après 4 vidéos, ça vous tente plus. Il y a aucune exigence, rien. Sinon que de payer, peut-être. Une source que tu apprends à renouveler. Oui, ben oui. Aïe, aïe, aïe. Donc, super. Mais en tout cas, il y en a qui marquent bravo, bravo, bravo. Puis, ils aiment ton livre. Ils disent savourer la vie. S'il y en a qui ont des questions, marquez-le dans le chat pour nous. N'hésitez pas non plus d'aller contacter Marie-Ève en privé. Hein, si vous avez des questions, ça va lui faire plaisir. Marie-Ève Lamontagne. Vous pouvez aller sur son site aussi. Tantôt, j'ai mis le lien. Je vais le remettre ici. Marie-Ève Lamontagne, si vous voulez avoir le livre ou la formation en ligne, justement. Donc, oui, ça complète bien les deux ensemble. Et c'est un livre que vous devez digérer. Et c'est vraiment le mot parce que il y a beaucoup de stock, comme tu dis, qui vaut plus que 2000 $, c'est certain. Écoute, je suis rendue au chapitre 2 puis je suis jetée à terre. Vraiment, là, je trouve ça absolument merveilleux. Écoute, j'aimerais ça faire du pouce là-dessus, puis merci d'ouvrir, ça me fait penser, parce que hier, j'ai eu une conversation, je n'avais pas de manche avec mon ami François, puis il est en train de lire le livre, puis il dit « Tabarouette, ça fait spinner beaucoup sa tête. » Il dit « Je recommence au début parce que merci de le dire, c'est vrai, c'est beaucoup. Ça peut venir vraiment vous challenger, mais de merveilleuse façon. J'ai des filles qui m'ont écrit, justement, des amis, puis ils m'ont dit « Marie-Ève, ça me fait pleurer, ça me rejoint. » Mais c'est vraiment, là, deux clés pour lire le livre, c'est la douceur et la compassion envers vous-même. D'écouter votre rythme. Quand vous sentez que votre mental va être trop embourbé, là, quand vous sentez que ça commence à être lourd, là, puis que vous vous épuisez, stop, arrêtez. Respirez, prenez un moment, allez respirer, allez marcher. Écoutez vraiment votre ressenti. C'est pas un livre à lire d'une claque, je penserais pas. Peut-être que oui, vous allez l'aimer, mais c'est un livre à revisiter. On me dit, ça fait pas longtemps, mais les gens qui l'ont commencé à lire, c'est un livre de table de chevet. T'en lis un petit peu. Sautez les chapitres si vous voulez. Faites n'importe quoi que vous voulez, mais si vous accueillez-vous, puis quand vous sentez que c'est lourd, arrêtez parce que vous aidez pas, sinon vous allez à l'encontre de votre vérité, puis vous n'aurez pas une bonne expérience, puis ça m'aidera pas non plus. Non, c'est ça. Vraiment, vraiment, c'est important. Ben merci infiniment. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter, Marie-Ève? Ah, moi, j'ai toujours quelque chose à rajouter, mais non, attends que...
Et ce matin, c'est drôle, c'est peut-être parce que j'avais une entrevue avec toi, puis je le pensais même pas. Puis genre, là, j'étais dans mon qu'est-ce que je vais faire un matin, là, tu sais, comme là, je voyais la contrôle là, qui reprenait, parce que on va se dire la vérité, là, c'est pas nécessairement évident de faire la promotion d'un livre en ce moment. Pas de conférences, pas d'événements. Moi, j'ai été out pendant 2 ans, fait que mes réseaux sociaux sont en redémarrage et je souhaite plus les vivre de la même façon qu'avant. Alors, un matin, j'étais vraiment dans qu'est-ce que je vais faire? Je fais un concours, je fais ici. Puis là, je gossais dans Canva pour me faire un petit visuel. Puis à un moment donné, pouf, je suis tombée sur des petites vidéos. Puis j'ai pondu une vidéo, puis c'était vraiment pour les femmes, c'est ça qui était là. Alors, je le trouve vraiment cute, il est tout simple, mais il est sur ma page Marie-Ève Lamontagne, le livre La Vérité. Alors, il s'adresse aux femmes, il s'adresse aux lectrices, il s'adresse aux mères, il s'adresse à vous. Alors, c'est mon petit cadeau de la journée. Si ça vous tente d'aller voir, peut-être ça va vous faire du bien. C'est comme un petit rayon de soleil. Ben oui. C'est tout. Super. Puis je suis sûre que cette vidéo-là va être super bon parce que tu étais dans le lâcher-prise puis tu as fait à la place, non, je vais accueillir qu'est-ce qui est là. Et qu'est-ce qui est là, c'est ce qui montre d'inspirer les gens sur ça. Alors, bravo. Tu as libéré ton féminin sacré, comme on dit. Ouais, c'est un exercice. Tu sais, le masculin, il est super important parce qu'il nous amène dans l'action, mais sans la partie féminine, justement, de s'accueillir, comme tu fais si bien, tu dis si bien, dans cette douceur-là, dans le ressenti, dans l'accueil de soi. Oublie ça, à un moment donné, on n'est pas bien, là, puis ça marche pas, puis ça peut pas. C'est une harmonie entre les deux. Puis on n'a pas appris ça personnellement. C'est comme si on te pitche dans l'eau puis on t'a pas appris à nager, tu vas essayer de nager comme tu peux, ben tu sais, l'expérience humaine pour moi c'est pas comme Hansel et Gretel qui suivent des petites roches blanches, c'est une expérience d'apprentissage de tous les jours. Exactement, c'est en plein ça. Hey, merci infiniment, Marie-Ève, d'avoir partagé avec nous. Ça me fait plaisir, je suis honorée que tu sois là avec moi, que tu sois, comme j'ai dit tantôt, là, moi, je mets toujours mon nom sur quelqu'un que, de un, je crois, mais de deux, que je sais qu'elle va aider aussi mon audience. Et je savais que ton livre était juste wow pour moi. Fait que j'imaginais, wow, comment c'était pour être wow pour mes clientes aussi. Fait que c'est pour ça que je tenais à le partager. À le partager au monde aussi en même temps, parce que j'ai fait YouTube aussi, là, on est sur YouTube, on a une plateforme en même temps. Fait que merci. Puis écoute, Lynn, là, bon, vous la connaissez sûrement si vous êtes sur ces réseaux, mais depuis que je la connais, là, my God, elle a tellement changé, c'est fou la transformation. Vraiment, si ça vous parle d'aller la voir, d'entrer en contact avec elle, moi, je l'ai vu, ce changement-là. La femme que tu étais quand je t'ai rencontrée, elle était déjà belle, mais de la transformation, je comme juste capoter. Fait que c'est comme, tu sais, je sais que tu as vécu quelque chose, c'est pas juste du blabla non plus. Non, exactement. Même si c'est une entreprise, il y a l'humain au cœur de ça, je le sais. Absolument, t'as raison, c'est ça. Puis c'est ça ton livre aussi, tu sais, ça part d'une expérience, tu sais. Tu partages aussi ton expérience personnelle dans ce livre-là, veux pas, là, quand tu racontes l'histoire du ballet, on peut même en revenir si ça te tente de le raconter. Hey, moi, j'étais à la coiffeuse, j'étais après me faire teindre les cheveux et les larmes me montaient aux yeux, hein. Puis je t'ai texté Marie-Ève, j'ai dit, wow, Marie-Ève, ton livre est écœurant. Tu vois, je t'apprends le redire, puis je t'apprends à avoir les larmes aux yeux encore, tellement que je trouvais ça beau. Parce que, tu sais, on s'identifie beaucoup aussi avec ton histoire de ballet. Puis, tu sais, moi aussi, il y a eu des trucs qui ont monté avec ma mère quand j'étais jeune, qu'on doit fitter dans un cadre, qu'on doit fitter dans un moule. Puis c'est ce qui nous a été montré. Fait que veux pas, on essaye de rester dans cette boîte-là. Moi, j'appelle ça cette boîte-là. Puis qu'on peut pas ouvrir nos ailes parce que ça nous a pas été montré qu'on a le droit de prendre notre place. Fait que je te laisse expliquer le ballet, finalement. C'est vrai, on nous a même pas dit qu'on avait des ailes, en fait. C'est comme... On nous a même pas dit ça. Puis c'est correct, c'est ça que c'était. Puis tu sais, il y a des moments, le goût d'être frustré après le passé, mais ça fait partie de l'évolution. Puis à un moment donné, c'est de l'accepter. Mais le ballet, en fait, mes parents, dans les années 80, ils faisaient beaucoup de développement personnel, puis ils cherchaient, tu sais, j'ai 2 parents très sensibles, très plugués dans le ressenti, qu'ils vivent chacun à leur manière. Puis je pense que le livre, justement, ils vont interpeller beaucoup ces gens-là, les gens que j'appelle souvent les différents, qui cherchent leur place dans ce monde, puis qui ont beaucoup de la difficulté à le trouver. On cherche justement à rentrer dans la boîte de la société, mais ça marche pas. On peut pas trouver notre vérité à nous, puis lui donner vie dans
dans le monde. Puis mes parents étaient beaucoup dans le développement personnel, puis évidemment que, tu sais, ma mère, elle me voyait bien que j'étais un enfant sensible, tout ça, puis j'entendais des petits bonhommes dans le garde-robe, puis tout, puis elle essayait de m'aider comme elle pouvait. Je me souviens d'être assis à terre dans le salon, puis peut-être que j'écoutais Passe-Partout, je me souviens plus c'était quoi, j'ai l'image dans ma tête, puis j'ai une émotion qui est montée, puis j'avais vraiment une émotion, puis ma mère, là, tu sais, c'était complètement naïf, son conseil, elle voulait vraiment m'aider, c'est ça qu'on lui apprenait, puis elle me dit, rentre tes émotions en dedans, fais comme si tu étais un balai, ça sent rien. Mais c'est puissant, tu sais, c'est puissant, pas dans le sens positif, mais ça nous démontre où qu'on était. Puis c'était une étape, là, avant, on parlait même pas des émotions, là, nos grands-parents parlaient pas de ça. Mais là, les années 80, ça a été, OK, les émotions, on en parle, mais, t'as pas le droit de les montrer, faut t'es caches, t'es plus fort que ça. Alors, imaginez-vous la pression que ça m'a mis, moi, un être on appelle les hypersensibles, là, mettons qu'on utilise ce mot-là. Je l'ai très sensible, ou j'aime pas hypersensible parce que ça sous-entend qu'on est trop sensible, mais, mettons qu'on dit ce mot-là pour se comprendre, mais moi, j'étais hypersensible, puis là, on me disait que j'avais pas le droit d'être comme ça, fait que je me sentais toute ma vie inadéquate, puis j'étais pas capable d'avoir du contrôle sur mes émotions. Fait que je me cachais dans ma garde-robe, puis je fermais ma porte, puis j'étais dans le noir, puis j'étais dans le fond de ma garde-robe, puis mon linge était suspendu au-dessous de moi, puis j'amenais ma doudou, mon petit nounours, puis j'allais partout, j'allais dans le garde-robe de 7, j'avais besoin de ma bulle. Puis ma mère, qui a lu mon livre en 2017, elle me dit « Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? » Ça, je l'aborde un peu dans le livre, je me dis « OK, on a un maudit problème, là. » Je veux dire, les enfants, là, comment... Ça n'a pas rapport, là. Les enfants sont pas supposés de savoir qu'ils sont pas normaux ou de pleurer dans le garde-robe. C'est ça le rôle des adultes, tu sais. Mais en même temps, les adultes, ils n'ont pas appris ça non plus. Donc, moi, je veux inspirer les gens, justement, à être plus attentifs aux enfants, à eux-mêmes d'abord, pour l'être plus, puis de partager justement toutes ces belles personnes sensibles-là dans la société. On en a besoin. On a besoin d'amener une nouvelle dimension dans notre société vraiment plus humaine, plus sensible, d'être plus porté sur notre prochain, pas dans le sauveur, mais dans juste la présence. Alors, on n'a pas besoin d'être des balais, non, rentrer rien à l'intérieur de soi. La respiration, c'est laisser traverser les émotions. On n'est pas obligé d'éviter. Tu sais, les émotions, les vivre, oui, mais sans les dedans non plus. Mais la respiration, ça nous aide à les laisser nous traverser sans qu'elles nous contrôlent. Et la nature, tu sais, nous laisser traverser par la nature, par la chaleur, par la beauté. Écoute, c'est beau, je te dis ça de même, là, puis ça a l'air beau, là. C'est pas toujours faisable, c'est pas toujours facile, mais c'est là, puis ça commence un peu à la fois. Là, ça commence au moins par reconnaître qu'on a des émotions, puis te dire, OK, là, je vois que j'ai une émotion, je le sais qu'il faut que j'apprenne à la vivre, mais la vérité aujourd'hui, c'est que j'en ai rien à cirer, ça me tente pas, je vais la cacher. Mais la vérité, c'est de juste admettre ça, c'est déjà un très, 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 très grand pas pour moi. Exactement, exactement. Accueillir pleinement qui on est, avec les bras ouverts au lieu d'être dans la boîte et dans le masque. Oui. Comme ton petit icône avec les bras et les branches en forme de... Ouais, j'aime ça. C'est ça, exactement. Donc, on se laisse là-dessus. Merci infiniment, Marie-Ève. Merci beaucoup. Merci. Allez acheter le livre de Marie-Ève, allez voir sa formation aussi si ça vous tente, allez la contacter, ça va lui faire plaisir de communiquer avec vous, son ressenti, la vérité et tout ça. Alors, je vous invite d'ailleurs, si vous voulez continuer votre parcours avec moi sur découvrir les codes sacrés de la richesse, qui est totalement gratuite. Pendant 6 jours, je vous fais découvrir un code sacré par jour pour vous montrer justement qu'est-ce qui se passe avec cette planète-là. Qu'est-ce que sont ces codes sacrés-là, qui est le code de l'amour, le code de l'intuition, le code de la douceur, le code du succès, le code de la prospérité. On a parlé de prospérité, de succès. Tout ça a été redéfini dans cette 5e dimension qu'on est rendu là. Puis tout a été redéfini grâce, on dit maintenant, grâce au COVID. Donc, moi, ce sont des téléchargements qui m'étaient arrivés, de canalisation, appelez-le comme vous voulez, mais c'est des choses que j'ai reçues il y a 1 an, puis que là, il fallait que je le mette en place parce que mon intuition me dit de les mettre en place. Alors voilà. Vous pouvez y accéder sur linsaintamant.com. Je vous mets ici linsaintamant.com. Et puis d'aller découvrir ces codes-là du 20 avril au 26 avril à midi.
heure du Québec. Donc, vous allez vous inscrire et ça va arriver sur une page, puis vous avez droit d'avoir toutes les codes vont être reçus pour que vous les découvrez également. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi pour vous permettre le code de l'amour, l'intuition, la vision, le succès, la prospérité. Et moi, je vous embrasse énormément et je vous dis merci et merci encore, Marie-Ève, d'être avec nous. Merci à tout le monde. Merci à Ça fait toi. plaisir. Cheers! Cheers! Bonne fin de journée, tout le monde. Bye bye. Bye.